Shalom, 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 partagez. Audrey, sois béni, partagez, partagez. Gaspard, soyez bénis. Partagez, partagez. Audrey, sois béni, que Dieu te comble. Gaspard, sois béni. Voilà, Muriel, partagez, partagez, partagez. J'ai vraiment un message très puissant ce soir. Bonsoir, 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 bonsoir. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo massivement. L'audio, s'il vous plaît, massivement.
et permettez à tout le monde de suivre le message ce soir. J'ai vraiment de grandes révélations à partager aujourd'hui. Désolé, je suis très content de partager ces temps avec vous et je crois que vous êtes nombreux également à suivre le prophète Steve Aoulaou. Et donc je vous demande de partager, 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 partager. Voilà, là merci Seigneur, c'est passé. Et voilà, j'ai pu partager la vidéo. Donc je demande à tout le monde de partager s'il vous plaît. Et moi j'aime partager moi-même avant de demander à tout le monde de faire comme moi. Donc voilà, partagez la vidéo, l'audio s'il vous plaît. Permettez à tout le monde d'écouter ce message. Je parlerai des quatre choses que le Seigneur m'a permis d'expérimenter, quatre choses qui ont changé ma vie de manière radicale. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que le son est bon? Est-ce que on peut commencer? Voilà, bonsoir à tous, bonsoir. Je vois Thérèse qui est connectée, que Dieu te bénisse. Je vois Audrey qui est connectée. Je vois Priscilla. Je vois l'apôtre Israël qui est connecté. Voilà, partagez massivement, partagez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vos vies. Et que vous ne manquiez de rien. Que la bénédiction de l'Éternel enrichisse vos vies. Oh, je relâche la bénédiction de l'Éternel. Je relâche la faveur de Dieu sur vous. Je suis vraiment très content de partager ces temps avec vous. Je vois Prunelle qui est connectée. Prunelle, ma fille, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble et qu'il fasse des grandes choses pour toi. Oui, je sais, mais qu'à cela ne tienne, vous me verrez, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo, voilà, et je crois que le plus important, c'est le message qui passe. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez me voir. Je parlerai avec vous de quatre choses qui ont changé ma vie, quatre choses que j'aimerais déposer dans vos cœurs ce soir. Et si vous prenez conscience de ces quatre choses, je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Quatre choses. Regina soit bénie abondamment, Carole soit bénie abondamment. Prunelle de Dieu soit bénie, ma fille, soit bénie, soit bénie. J'espère que tu te portes bien. Voilà, je crois que nous allons nous laisser aussi conduire par le mouvement prophétique parce que je ressens une forte onction prophétique. Prunelle de Dieu, je suis en train de voir l'Éternel est en train de façonner ta vie. Hein. Le Seigneur me dit de te dire, ne promène pas le regard inquiet. Il y a quelque chose de glorieux que Dieu est sur le point de faire pour toi. Donc relève ta tête, ne promène pas le regard. En fait, Dieu a déjà tout planifié pour toi. Voilà, commencez à taguer les noms, invitez des gens s'il vous plaît. C'est vrai que il y a des gens qui voulaient voir le prophète ce soir, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit qu'à tout moment, je vais faire des vidéos, donc il y a des vidéos comme ça. Le plus important, c'est de vraiment vous concentrer afin de recevoir le message. Zigou soit béni abondamment, que les portes s'ouvrent pour toi. Yvette soit bénie abondamment, que les portes s'ouvrent pour toi. Gloire soit bénie abondamment, que les portes s'ouvrent. Continuez de partager, mesdames et messieurs, je sens, oh my God, je suis en train de ressentir une forte onction autour de moi. Natacha soit bénie, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Jérémie soit béni, Mapiga, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur ta vie. Partage la vidéo, l'audio. Désolé. Partage l'audio et que le Seigneur bénisse ta vie. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais partager quatre choses qui ont changé ma vie de manière radicale, quatre choses que j'aimerais que vous puissiez considérer, quatre choses que j'aimerais que tout le monde puisse respecter, quatre choses que je vais s'aimer dans vos cœurs. Vous savez, dans mes temps de méditation, le Seigneur m'a permis de vraiment d'expérimenter quelque chose de glorieux. Désolé, j'ai aussi le bruit des enfants autour de moi, mais ce n'est pas grave. Je pense que le plus important, c'est de recevoir le message que Christ nous apporte ce soir. Je vois également Marlène qui est connectée, que le Seigneur te bénisse. Kadi, Amara qui est connectée, que Dieu te bénisse. Abandonne, faites. Oh là là, l'abrasso kata, que Dieu vous bénisse. Continuez de partager et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Oh my God. Faites, je suis en train de... Oh my God, oh my God. Il y a trop de révélations, mais permettez-moi de prêcher ce message. Je suis en train de voir des choses sur la vie de Jamine. Voilà, Jamine, je vois des choses sur ta vie. Faites également, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. La première chose que j'aimerais partager avec vous est la suivante.
Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. N'oubliez jamais, retenez cette chose. J'aimerais que tout le monde écrit ce que je viens de dire. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Dans votre vie, vous aurez toujours besoin de faire quelque chose. Dans votre vie, vous aurez toujours besoin de faire quelque chose. Je ne vois pas tout le monde écrire. Est-ce qu'on peut écrire? Je ne vois pas les gens écrire. Voilà, écrivez ceci. La première chose que j'aimerais partager avec vous est la suivante. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Tout le monde veut faire quelque chose sur cette terre des vivants. Vous savez, quand Dieu vous a envoyé sur cette terre, c'est pour accomplir quelque chose. Et c'est la première clé que je vais déposer dans votre vie. Tout le monde a besoin de faire quelque chose sur cette terre des vivants. Tout le monde a besoin de construire quelque chose sur cette terre des vivants. Tout le monde a besoin de mettre sur pied quelque chose sur cette terre des vivants. À partir de ce moment, personne, je dis bien personne, ne doit te décourager, ne doit t'empêcher de faire ce que tu devras faire pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, je t'exhorte ce soir à faire ce que Dieu te demande de faire. Mon frère et ma soeur, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne te soucie pas de ce que les gens vont dire ou pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Je vous parle avec mon cœur. Ce soir, je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Je ne serai pas long. Je parlerai de ces 4 choses qui ont changé de manière radicale ma vie. Tout le monde. Quelqu'un dit le son n'est pas bien. Attends, je vais essayer de regarder. Est-ce que là vous m'écoutez? Oh là là, cette affaire de son. Je vais mettre un peu le retour de mon côté. Mais le son est bon. Quelqu'un dit le son n'est pas bon. Est-ce que ça va pour vous? Quelqu'un dit le son n'est pas bien. Attends, je vais essayer de regarder. Ben moi, le son est bon là. Vous me recevez ou pas? Test, test, test. Tout le monde me reçoit. Je ne vais pas donner des vérités comme ça. Si je ne suis pas rassuré que les gens m'écoutent, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Est-ce que là ça va? Est-ce que là tout le monde me reçoit? Gloire au Seigneur. Envoyez-moi le cœur si c'est bon. Je tiens à ce que tout le monde écoute ce message, s'il vous plaît. C'est un message qui a changé radicalement ma vie. Voilà, envoyez-moi les cœurs, envoyez les cœurs si le message, si vous écoutez bien. Voilà, si ça perturbe, faites-moi signe, s'il vous plaît. Voilà, donc envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Le son est bon, le son est bien. Ok, gloire à Dieu. On continue. Ok, on continue. Donc, la première chose que j'ai dit tout à l'heure est la suivante. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Mon frère et ma soeur, quand tu es venu sur cette terre, ce matin, je disais, j'étais en train d'exhorter certaines personnes, les gens qui étaient connectés. Je disais ce matin que Dieu, quand il appelle Jérémie, il dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, donc l'histoire de notre vie ne commence pas sur la terre, mais l'histoire de notre vie commence depuis le ciel. Depuis le ciel, voilà. Et Dieu a choisi tout simplement ton père et ta mère pour mettre en œuvre son projet. Et donc tu dois savoir que tu ne viens, et la Bible dit même, la Bible dit, l'Éternel a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez de quoi je parle? Dieu a des projets de paix. Gloire au Seigneur. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc je dis ceci, la première clé que vous devez retenir dans votre esprit, dans votre cœur. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Cherche à faire quelque chose, mon frère et ma soeur. Cherche à faire quelque chose qui va te définir. Cherche à faire quelque chose qui va te propulser. Cherche à faire quelque chose qui va te restaurer. Cherche à faire quelque chose qui va te donner la force de te lever chaque matin. Mon frère et ma soeur, la vie, c'est un combat. La vie, c'est une guerre. La vie, c'est un combat. Cherche à faire quelque chose. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Et c'est la première chose que je vais déposer dans ton esprit. Mon frère et ma soeur, je dis ceci, écoutez-moi très bien. Ce que l'homme te donne te permet de te maintenir. Ce qui sort de toi te permet de te développer. Je reprends. Ce que l'homme te donne te permet de te maintenir. Ce qui sort de toi te permet de te développer. J'aimerais que tu saches.
je veux que tu comprennes que la chose qui sort de toi t'amènera à ton développement. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des frères, tu peux avoir des copines, tu peux avoir un ami, tu peux avoir ta mère qui est à côté de toi, ton père à côté de toi, les frères, sœurs en Christ. Ils peuvent te soutenir, mais le soutien de ton frère, le soutien de ta mère, le soutien de ton mari te permettra de te maintenir. Mais la chose qui sort de toi te permet de te développer. Alors je te dirai ce soir, développe-toi. Tu veux te développer? Il faut que tu comprennes cette première clé. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Et c'est ce qui amène les gens à déprimer. Ce qui amène les gens, en fait, à jeter la clé sur le paillasson. Parce que la personne, au fait, n'a aucun but, aucun rêve. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Papa, fais quelque chose. Maman, fais quelque chose. Je t'en supplie, fais quelque chose. Bats-toi. Si c'est vendre les gâteaux, vends tes gâteaux. Si c'est vendre de l'eau, vends ton eau. Si c'est commencer un petit business en ligne, fais-le. Fais-le, mon frère, mon frère, ma soeur. Fais ton business. Ne t'occupe pas des gens autour de toi. Les gens viendront pour te dire, ça ne va pas marcher, ça ne va pas progresser. On s'en fout. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais quelque chose. Je te parle avec mon cœur. Ce qui a permis au prophète Steve Aoulaou de se maintenir, de se développer, c'est parce que je fais la chose qui passionne mon cœur. La chose qui passionne mon cœur, c'est de prêcher l'évangile. Voir la vie de certaines personnes être complètement libérées et restaurées. Libérées et restaurées. Fais quelque chose. Fais quelque chose, mon frère et ma soeur. Bats-toi pour faire quelque chose. Bats-toi pour mettre une structure en place. Bats-toi pour mettre un business en place. Si c'est un business en ligne, commence à le faire. Commence à le faire, mon frère. Fais quelque chose qui te passionne. Fais quelque chose qui va te passionner, qui va te prendre du temps, qui va t'amener à te développer. Développe-toi. 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 Fais quelque chose. C'est la première clé que j'aimerais déposer comme ça dans le cœur de cette grande femme, dans le cœur de ce grand homme, cet homme de vision, cette femme de vision, cette femme qui a un potentiel formidable, cet homme qui a un potentiel formidable, qui veut se développer. Tu veux réussir, fais quelque chose. Je ne sais pas ce que Dieu te demandera de faire, mais fais quelque chose. C'est la première chose. C'est la chose qui a changé ma vie. Alors que j'étais encore un permanent. C'est-à-dire que j'étais à la permanence. Je passais mon temps dans l'église. Et j'ai entendu Dieu me dire, fais quelque chose. Mon frère, fais quelque chose. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Commence à te débrouiller. Commence à libérer ton potentiel. Fanny, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Yvette, écoute ce que je te dis. Carole, écoute ce que je te dis. Martial, écoute ce que je te dis. Thérèse, écoute ce que je te dis. Cécilia, écoute le message. Jamine, écoute. Fais quelque chose. Si tu ne fais rien, les gens vont se moquer de toi. Si tu ne fais rien, tes enfants seront perdus. Si tu ne fais rien, tu n'auras pas la paix. Tu seras toujours constamment dans l'angoisse. Natacha, fais quelque chose. Priscilla, fais quelque chose. Anne, fais quelque chose. Lydia, fais quelque chose. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Je vais donner la deuxième clé tout à l'heure, mais je vais d'abord remettre la parole s'accomplira. Nous allons écouter cette mélodie et je reviens tout à l'heure. Écoutons. On va prendre la deuxième clé. Pendant ce temps, partagez, 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 invitez, 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 invitez les gens. Invitez, invitez, invitez. Écoutons, la parole s'accomplira et nous revenons après. Voilà, j'ai pour donner la deuxième clé. Voilà, pendant ce temps, invitez, 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 invitez. Maintenant mes yeux t'ont vu, Seigneur.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons vu le premier point. Nous voulons aller maintenant au deuxième point. Voilà, je vais prendre la deuxième clé. Vous avez compris la première clé? Ok? Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Et je crois que vous avez pratiqué, vous avez écrit ça quelque part. Nous allons maintenant au deuxième point. Écrivez ceci. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Voilà les choses la parole qui a changé ma vie. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Quelqu'un à aimer. Un frère, une sœur, une épouse, un époux, un ami. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Mon frère et ma sœur, l'amour a la capacité de tout changer. La Bible dit tu peux avoir les puissants dons, c'est-à-dire le don de guérison, le don de miracle, le don d'opérer les miracles, le don de la prophétie, le don de la voyance. Si tu ne sais pas aimer, tu n'es rien. L'amour couvre une multitude de péchés. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Mon frère et ma soeur, certainement à côté de toi, il y a ton fils. Certainement tu aimes ton fils. Ok? Certainement tu aimes ta fille. Certainement tu aimes ton travail. Certainement tu aimes ta mère. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Vous savez, l'amour que vous avez pour votre enfant vous permettra de travailler. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, si tu ne veux pas travailler pour toi-même, travaille quand même pour tes enfants. Si tu ne veux pas construire pour toi-même, construis quand même pour tes enfants. Si tu ne veux pas libérer ton potentiel pour ta vie, parce que tu ne crois plus en toi, fais-le quand même pour tes enfants. Tu vois? Et la fatigue des hommes, nous en tant qu'hommes, parfois nous sommes fatigués. Parfois nous voulons finir avec nous voulons en finir avec la vie que Dieu nous a donnée, avec notre propre vie. Vous savez, les gens qui se suicident là, c'est des personnes qui ne savent plus quoi faire. Tu vois? Mais si cette personne avait quelqu'un à côté de lui qui pouvait motiver son cœur, je ne pense pas qu'il devait se donner la mort. Mais j'aimerais que ce soir, que tu ne te donnes pas la mort, que tu ne meurs pas. Non, 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 mon frère et ma soeur, ne meurs pas. Ne meurs pas. Je t'en supplie, ne meurs pas. Libère ton potentiel à cause de l'amour de tes enfants. Tu vas travailler. À cause de l'amour de ta fille, tu vas travailler. Iris, à cause de l'amour de ta fille, tu vas libérer ton potentiel. Tu ne baisseras pas les bras. Tu me diras, professeur, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Les amis, à cause de l'amour qu'on a pour nos enfants, on ne va pas baisser les bras. Je vous en supplie ce soir. J'aimerais que tout le monde puisse me garantir. Me dire, prophète Aoulaou, je ne baisserai pas les bras. Je ne laisserai pas tomber. Non, je vais travailler dur et fort. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Si ça ne marche pas demain, tôt ou tard, ça marchera. Mais je ne baisserai pas les bras. Les amis, c'est la deuxième clé. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Parce que tu aimes ta fille, parce que tu aimes ton fils, parce que tu aimes tes enfants. Tu vas tout faire. Tu vas travailler dur et fort pour le bonheur de tes enfants. À cause de l'amour que tu as pour Dieu, tu vas continuer à aimer ton Dieu. À cause de l'amour que tu as pour tes enfants, tu vas travailler. À cause de l'amour que tu as pour tes filles, tu ne vas pas baisser la tête. Les amis, c'est ce qui a changé ma vie. Quand je regarde la vie de mes enfants, quand je regarde ma maison, quand je regarde ma famille, je dis à Dieu, Seigneur, même si c'est difficile, je vais me battre. Je vais me battre jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je ne veux pas me ressembler à ces prophètes qui passent son temps à prophétiser, qui a laissé sa famille dans les dettes. La Bible dit, il avait la lecture prophétique. Il prophétisait, mais il a laissé ses enfants endettés. Il a laissé sa famille endettée. Et le créancier est venu prendre des enfants. Je refuse. Oh, je vais dire à toutes ces personnes connectées, battez-vous. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. À cause de l'amour que tu as pour tes enfants. Tu me diras, prophète, si je n'aime pas mes enfants, ok, c'est pas grave, c'est ton choix. Mais ta mère. Tu me diras, prophète, si je n'aime pas ta mère, d'accord. Et ton père. Oh, je n'aime pas mon père, d'accord. Et ton mari. Oh, je n'aime pas mon mari, d'accord. Et toi-même. La première personne que tu devrais aimer, c'est toi-même. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Si tu n'aimes pas les gens, apprends à t'aimer. Aime-toi, papa. Aime-toi, maman. Apprends à t'aimer. Apprends à te valoriser. Tu ne peux pas aimer les gens si tu ne t'aimes pas.
La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Apprends à t'aimer, apprends à te valoriser, apprends à te faire du bien. Oui, mon frère. Personne ne te donnera de la valeur si tu n'arrives pas à te donner de la valeur. Est-ce qu'on peut continuer à partager la vidéo, l'audio, s'il vous plaît? Les 10 premières personnes qui partagent cet audio, je prophétise et je déclare que l'Éternel te lève, que l'Éternel te restaure, que tu ne manques de rien. Apprends à t'aimer, apprends à te valoriser. Et même si un homme t'a chassé, même si un homme ne veut plus t'appeler, il ne t'appelle plus, il ne t'aime plus, il t'a bloqué, il a sali ton nom, apprends à toujours à t'aimer. De la même manière que tu as attiré cet homme dans ta vie, et il a quitté ta vie, de la même manière tu peux attirer quelqu'un d'autre. Donc apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Aime-toi toi-même. Et libère ton potentiel. Libère ton potentiel. Libère ton potentiel. C'est la deuxième clé que je te donne. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Et c'est cet amour que tu as pour ta fille. C'est cet amour que tu as pour ta famille qui t'amène à travailler fort. Qui t'amène à ne jamais baisser les bras. Je sais que vous écoutez ce que je suis en train de dire. Nous allons à la troisième clé qui a changé l'histoire de ma vie. Troisième clé. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Et c'est le point sur lequel je vais vraiment m'appesantir. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. En ce qui me concerne, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il a changé l'histoire de ma vie. Je crois au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je crois au Dieu de mes pères. Je crois au Seigneur Jésus-Christ qui est venu me racheter de la malédiction de la loi. Et je crois de ma part que tu crois aussi au Seigneur Jésus. Gisèle, crois au Seigneur Jésus. Baptiste, crois au Seigneur Jésus. Priscilla, crois au Seigneur Jésus. Lydia, crois au Seigneur Jésus. Regina, crois au Seigneur Jésus. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Il y a des gens qui croient au bouti. Il y a des gens qui croient à la feuille, au marabout, au charlatanisme. Il y a des gens qui croient au charlatan. Il y a des gens qui croient au vaudouman. Il y a des gens qui croient à quoi? Qui croient au bois, qui croient au bouti, au njobi. Moi, en ce qui me concerne, je crois au Seigneur Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. Il y a d'autres qui croient au charlatan. J'ai dit même charlatanisme. Il y a d'autres qui croient au charlatan. Moi, en ce qui me concerne, je crois au Seigneur Jésus. Je crois que Christ est mort pour me racheter de la malédiction de la loi. Je crois que Christ a payé de son sang pour que je sois libéré. Je crois au Seigneur Jésus. Et je sais que je ne serai jamais confondu. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Je t'en supplie, dans ta croyance, ne crois pas la feuille. Vous savez ce qui a détruit Adam et Ève? C'est parce que quand Adam et Ève quand ils ont perdu la gloire, ils se sont référés à une feuille de figuier. Et Dieu est obligé d'intervenir dans la situation d'Adam et Ève. La Bible dit que quand Adam et Ève, souvenez-vous, quand Adam a péché, quand Ève a péché, ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour couvrir la nudité. Donc le fétiche ne commence pas d'aujourd'hui. Ils ont fait recours à l'arbre. Il y a des gens comme ça. Quand ça ne marche pas, tu es obligé d'aller prendre une feuille. Adam et Ève, eux, ils ont récupéré la feuille de figuier. Toi, tu récupères quoi? Tu n'as pas besoin de féticher un homme. Tu n'as pas besoin d'aller voir un vaudouman pour te faire une portion, pour te faire un talisman. Non, tu n'as pas besoin de ça, papa. Maman, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin du vaudou pour t'en sortir. Tu n'as pas besoin d'aller voir la feuille pour t'en sortir. Moi, je crois au Seigneur Jésus. Et moi, j'aimerais que tu puisses croire au Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses faire confiance au Seigneur Jésus. Et la Bible dit, quand Adam a pris les feuilles de figuier, la Bible dit, ils ont cherché, ils ont tenté à couvrir la nudité. Mais Dieu lui-même, par son amour, est descendu. Il a dit à Adam et Ève, ce n'est pas de la feuille de figuier que viendra ta délivrance. Laisse-moi te créer, laisse-moi tuer une bête. Laisse-moi prendre la peau de l'agneau pour te couvrir. Laisse-moi prendre la peau d'une bête pour te couvrir. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que la feuille est appelée à sécher. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous croyez en quoi? À la feuille de figuier? Vous croyez en quoi? Au fétiche? Celui qui croit au fétiche n'a pas de destinée. Celui qui croit au fétiche n'a pas d'avenir.
quels que soient les moments les plus difficiles de ta vie, quels que soient les blocages, la frustration que tu peux ressentir dans ton cœur, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. En ce qui me concerne, je crois au Seigneur Jésus. Et je sais que ce Dieu est si vrai, si puissant, qu'il ne pourra jamais abandonner ses enfants, abandonner ses élus, abandonner sa fille, abandonner son fils. Jamais il ne t'abandonnera. Ça, c'est la troisième chose. Et enfin, nous allons à la quatrième chose. Mon frère, tu n'as pas besoin de fétiche. Tu n'as pas besoin de fétiche. Tu as tout simplement besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est ta passion, il est ton refuge, il est le spécialiste des causes perdues. Peut-être que ta cause est perdue aux yeux de ta famille, ta cause est perdue aux yeux de tes enfants, aux yeux de tes copines, mais elle n'est pas perdue aux yeux de Dieu. Je veux que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de te libérer, de te transformer et de te repositionner. Que Dieu te bénisse. Nous voulons voir la quatrième chose, qui est la dernière clé que je vais partager et déposer dans votre cœur. La quatrième chose dit ceci. Tout le monde a besoin d'avoir un but dans la vie. Vous devez avoir un but à atteindre dans la vie. C'est la quatrième clé. Vous devez avoir un but à atteindre dans la vie. La Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but. Je reprends. Vous devez avoir un but à atteindre dans la vie. Qu'est-ce que tu veux atteindre avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux posséder avec Dieu? Quel est ton projet? Je vais te révéler quelque chose ce soir. Vous savez, il y a des gens qui disent, je ne sais pas ce que Dieu m'appelle à faire, mais je vais te révéler ta destinée. Je vais te révéler ce que Dieu veut faire avec ta vie. Écoute ceci. Pour connaître ton but, pour connaître ce que tu devrais faire sur cette terre, regarde seulement ton cœur. Ce qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Je reprends. La chose qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Il y a quelque chose qui te passionne. C'est cette chose-là. Ça veut dire que Dieu t'appelle à ça. Vous savez, il y a des personnes, quand vous regardez les enfants abandonnés, ça vous fait mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. Ils regardent un enfant abandonné. Tu regardes quelqu'un dans la rue. Ils regardent un enfant dans la rue qui ne sait pas où dormir. Vous sentez comment votre cœur est complètement brisé. Ça veut dire que Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à aider les gens. Ça veut dire que Dieu vous appelle à ouvrir des structures. Ça veut dire que Dieu vous appelle à répondre à ses besoins. Il y a des personnes, il y a des gens qui ne supportent pas le désordre. Elles ne supportent pas le désordre. Chez elles, c'est toujours rangé. Ça veut dire que Dieu t'appelle à quelque chose. Donc, c'est la chose qui te met en colère et révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Exemple, moi, je n'aime pas voir je n'aime pas décourager les gens. Voilà pourquoi Dieu m'a donné ce ministère, le ministère prophétique porteur d'espoir. Je n'aime pas décourager les gens. Décourager les gens, ce n'est pas vraiment mon focus. Ce n'est pas vraiment mon truc. J'aime encourager les gens. J'aime prêcher l'espoir. J'aime faire des vidéos dans le but de motiver, bousculer les mentalités. Pourquoi? Parce que Dieu m'appelle à faire cette chose. C'est la chose qui te met en colère. Est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Qu'est-ce que Dieu voudrait que tu puisses corriger autour de toi? Je te garantis qu'il y a quelque chose. Si tu regardes au plus profond de ton cœur, il y a quelque chose. Il y a des gens, tu regardes des gens dans la rue, ça te fait mal. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'injustice. C'est-à-dire que quand elles regardent comment on maltraite les gens, la personne peut même mal dormir. Elle ne supporte pas l'injustice. Ça veut dire que Dieu t'appelle à corriger ça. La chose qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Voilà. Vous devez avoir un but à atteindre dans la vie. Est-ce que Dieu veut que tu sois comme Mère Teresa? Mère Teresa a pris soin des orphelins et elle a trouvé sa voie. Cristiano Ronaldo a aimé le football, il a trouvé sa voie. Prophète Steve Aoulaou, c'est un prophète. Il a aimé cette fonction. Il a aimé,
ce ministère, le ministère prophétique porteur d'espoir, aujourd'hui, il t'encourage. Il a trouvé sa voie. Quelle est ta voie? Vous devez avoir un but à atteindre dans la vie. Vous devez vous battre pour quelque chose. Vous devez vous réveiller. Vous devez... Oh my God. La brinda brita calabrocha gricata bochaba. Je ressens une forte onction ce soir. Vous devez avoir un but. Il y a des gens qui aiment préparer, comme ma fille Audrey. C'est Sinou. Audrey Cessinou, elle aime préparer. Elle a un grand restaurant au niveau du Gabon. Il y a des gens comme ça. Ils aiment préparer. Ça veut dire que Dieu t'appelle à le faire, ma fille. Ne te limite pas à un seul restaurant. Tu peux commencer par un seul restaurant. Ensuite, tu évolues. 2, après 3, après 4. Pourquoi pas l'international? Pourquoi pas installer aussi un restaurant ici à Paris? C'est possible. Il faut avoir une très grande vision. Audrey, c'est sur nous. Il faut avoir une très grande vision. Prunelle de Dieu, il faut avoir une très grande vision. Jamine, il faut avoir une très grande vision. Juvencia, il faut avoir une très grande vision. Il faut avoir une très grande vision. Il faut avoir une très grande vision. Harris, tu dois avoir une très grande vision. Lydia, tu dois avoir une très grande vision. Cécilia, tu dois avoir une très grande vision. Vous devez avoir un but à atteindre. Mais les amis, je ne peux pas finir cette vidéo, disons cet audio, sans vous donner les 4 principes pour mettre... Je donnerai 3 principes. 3 principes pour mettre en place les 4 choses que je viens de citer. Il y a 3 principes. Et vous devez garder ces principes dans vos cœurs. Pour que ces 4 choses fonctionnent. Je venais de le dire. Peut-être je vais faire un petit récapitulatif. La première chose, je dis ceci. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Deuxième chose, tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Troisième chose, tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Quatrième chose, vous devez avoir un but à atteindre. Mais pour mettre en œuvre ce que je venais de citer, il y a 3 règles que vous devez suivre, les amis. Et la première règle est la suivante. Fais du bien. Si tu veux mettre en place ces 4 choses, c'est-à-dire 1. Tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Vous devez avoir un but à atteindre. Pour mettre ces choses en place, Iris, écoute-moi très bien. Il y a 3 choses, 3 principes que vous devez avoir dans votre cœur. 3 principes, écoutez-moi très bien. Le premier principe, faites du bien. Faites du bien. Apprenez toujours à faire du bien. Ne faites pas du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu es obligé de faire du mal à la personne. Ce n'est pas parce que ton ex t'a fait du mal que tu es obligé de faire du mal. Tu peux ne plus marcher avec la personne, mais ne fais pas du mal à quelqu'un. J'ai toujours dit aux gens, le plus grand fétiche, c'est quand tu as un bon cœur. Oh, Dieu seul sait combien de fois j'ai fait du bien aux gens. Dieu seul sait combien de fois j'ai soutenu des gens. Je donnais au pasteur les 5 millions, les 6 millions. Des gens qui venaient prêcher dans mon église. C'est les mêmes personnes qui m'ont dit, oh prophète Steve, tu es un rigolo, tu as fait quoi dans ma vie? Tu fais le malin parce que quoi? Parce que Dieu t'a donné un peu. Quand un pasteur venait prêcher dans mon église, je donnais 5 millions. Quand il venait prêcher dans mon église, 3 millions. C'était terrible. Parfois, j'étais obligé de mettre ma famille en danger pour faire les grands programmes au niveau du gymnase d'Olumi. Et vous savez, quand vous faites un grand programme comme ça au gymnase d'Olumi, ce sont des millions. Ce sont des millions que j'ai dépensés. Parfois, je le faisais avec le cœur. Mais les mêmes personnes m'ont humilié. Les mêmes personnes m'ont rejeté. Les mêmes personnes m'ont abandonné. Les mêmes personnes m'ont critiqué. Les mêmes personnes ont calomnié le prophète Aoulaou. Ah, c'était un faux homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Les mêmes personnes. Mais les amis, cela ne m'a pas empêché de faire du bien aux gens. Je priais pour des personnes. Je priais pour des familles. Je priais pour des personnes qui m'ont humilié. Je priais pour des personnes qui m'ont dit en face, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Mais les amis,
Je n'ai jamais cessé de faire du bien aux gens. C'est le principe de la vie. Je vais déposer ce principe dans ton cœur. Marlène, ne pleure pas, essuie tes larmes. Je dépose ce principe dans ton cœur. Le premier principe que je vais mettre dans ton cœur, que je veux que tu puisses garder au plus profond de ton cœur. Faites du bien. Faites du bien, les amis. Ne faites pas du mal. Faites du bien. Si la personne te fait du mal en retour, ce n'est pas grave. Soyez vrai dans vos relations. Vous savez, moi, je n'ai pas d'amis dans ma vie. Je n'ai pas d'amis. C'est aujourd'hui que j'essaye un peu de m'ouvrir, mais sinon, je n'ai pas d'amis. Mes amis, c'est des gens qui me suivent sur Facebook. Mes amis, ce sont mes partenaires. Mes amis, ce sont des personnes... C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non, je n'ai pas d'amis. Je me protège. Vous ne verrez jamais le prophète Steve Aoulou dans des boîtes de nuit. Vous ne me verrez jamais en train de... je ne me verrai jamais avec un pasteur collé. Non, je n'ai pas d'amis. J'ai invité des personnes, des pasteurs venir prêcher dans mon église. Mais je n'ai pas d'amis. Parce que je veux me protéger. Mais je suis quelqu'un qui fait du bien aux gens. Faites du bien aux gens. C'est le principe de la vie. Un homme qui fait du bien ne sera jamais confondu. Un homme qui fait du bien ne sera jamais humilié. Un homme qui fait du bien, même quand tu traverses les moments difficiles, Dieu saura comment t'aider. Quand je suis venu ici à Paris, les gens m'ont dit, il va se faire mal. Il amène tous ses enfants. Il amène plus de 7 personnes. Il va se fracasser le visage. Il va rentrer de manière bredouille. Ils ont prophétisé ma chute. Même des hommes de Dieu que j'avais invités. Ah, il quitte le pays et pourtant Dieu l'avait déjà donné le contrôle du pays. Il quitte le pays, il avait un grand ministère, il va se fracasser le visage. Mais les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent même pas imaginer pourquoi le prophète Steve Aoulou a quitté le Gabon. Quelles sont des pressions, quel était le but, qu'est-ce qu'il a vécu. Parce que parfois les gens ne maîtrisent pas en fait ce que tu vis. Ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas ta vie. Mais nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais les amis, ça m'a fait mal. Quand je réalisais même les gens qui priaient dans mon église, certaines personnes ont mal parlé de moi. Les amis qui venaient manger mon pain ont mal parlé de moi. C'est là où je comprends le texte où la Bible dit, celui qui a mangé mon pain a levé le talon contre moi. Mais les amis, je vous parle avec le cœur. Je vous parle avec le cœur. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais fait le fétiche dans ma vie. Je n'ai jamais été chez un ganga pour dire un ganga, fais-moi une poudre, fais-moi un truc, je vais être un grand homme de Dieu pour avoir les yeux ouverts. Je vais avoir des centaines de milliers de personnes connectées. Je ne cours pas après la connexion des gens. Je ne cours pas après la grande réputation. Je ne cours pas après l'argent des gens. Jamais. Je cours après le cœur de Dieu. Je n'ai pas d'amis. Parfois, je me retrouve seul. Parce que tu as tellement donné aux gens que tu te sens seul. Tu n'as personne autour de toi. Tu n'as pas d'amis. Aujourd'hui, je peux dire les seules personnes que j'ai autour de moi, c'est ma famille. C'est-à-dire ma femme et mes enfants. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait mal. Un homme ne doit pas seulement avoir pour ami sa femme. Mais on est obligé de se protéger. Parce qu'on ne sait pas, l'homme est méchant et mauvais. Pour un rien peut te détruire. La Bible dit, quand tu sais que ton frère a péché, couvre ton frère. Mais vous avez aujourd'hui des gens, dès qu'il a découvert ton péché, dès qu'il est rentré dans ton intimité, son seul but c'est de te détruire. Ah, qui est prophète Steve Aoulou? C'est un connard, c'est un idiot, c'est un faux prophète. N'écoutez pas, c'est un maboule. Moi, je connais bien prophète. La personne explique ta vie comme si le jour ta mère t'a mise au monde, le jour ta mère t'a poussé dans cette salle, elle était avec toi. C'est méchant. Voyez, non? Voilà comment l'homme est. La même personne qui a mangé avec toi, la même soeur qui rentre dans ta chambre, la même copine qui a partagé ton pain, c'est cette même personne qui se lève contre toi. Les amis, c'est que je vous parle là. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Mais dans toutes ces choses, continuez à faire du bien aux gens. Continuez à faire du bien, les amis. N'arrêtez pas de faire du bien. N'arrêtez pas. Faites quand vous avez la possibilité de faire. N'arrêtez pas de faire du bien aux gens. N'arrêtez pas de faire du bien aux gens. Moi, j'ai des personnes qui m'ont détruit, des personnes qui m'ont humilié. Mais je n'ai jamais eu la force de rendre le mal pour le mal. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Il y a 3 règles dans la vie. La première règle, je vais déposer ça dans ton cœur. Fais du bien aux gens. Maman, fais du bien aux gens. Sois vrai avec les gens. Iris,
fais du bien aux gens, maman. Joséphine, fais du bien. Si quelqu'un te fait du mal, c'est pas grave. Fais du bien. Yvette, fais du bien. Audrey, fais du bien. Laisse ça comme ça. Fais du bien. Mais protège-toi. Fais du bien, protège-toi. Fais du bien, protège-toi. Alice, fais du bien, protège-toi. Natacha, fais du bien, protège-toi. Juvencia, fais du bien, protège-toi. Audrey, fais du bien aux gens. Quand tu fais du bien aux gens, quel que soit le fétiche qu'ils pourront faire sur toi, ça ne pourra pas affecter ta vie. Ça ne pourra pas toucher ta vie. Parce que tu le fais avec le cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont fétiché contre moi. Il y a des gens même qui ont fétiché contre mon église. Est-ce que ça va? Vous écoutez? J'entends Carole qui dit le son, papa. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Je suis en train de prêcher. Quand vous dites le son comme ça me dérange un peu. C'est comme si tout ce que je dis là, vous n'entendez pas. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Je vais avancer rapidement. Je suis au milieu de mon message. Je ne veux pas qu'on me distrait. Je peux pas aussi prêcher si je ne m'entends pas. Est-ce que le son, je veux tout simplement que quelqu'un me dise si le son est bon, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Allô, allô, allô? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Quelqu'un peut envoyer un message? Voilà, quelqu'un a dit c'est bon. Mais il y a quelqu'un qui a dit non, le son, papa. Le son est bon. Faites du bien aux gens. Moi, qu'est-ce que je voulais dire? L'abrasso, bratakata, Seigneur, aide-moi. Retrouve-moi l'inspiration, Saint-Esprit. Moi, j'ai des personnes qui m'ont fait trop mal. Trop mal. Il y a des gens qui ont fétiché contre mon ministère. Je me souviens quand j'étais au Gabon, à cause de l'impact que je produisais à l'église. À cause de l'impact que je produisais. Un matin, je viens, je vois quelqu'un qui a fait des fétiches à l'entrée de mon église. La personne a mis un pagne noir. Le noir, c'est l'amertume, c'est la confusion. Quelqu'un a mis un pagne noir et la personne a mis la cola. La cola, il a coupé la tête d'un coq. Il a versé le sang du coq. Il a mis la cola. Et la cola, moi je sais, je suis un homme spirituel, la cola, c'est l'amertume. C'est-à-dire que la personne a tiré l'amertume dans mon ministère. À cause de l'impact que je produisais. Et quand mon fils spirituel est arrivé, il dit prophète. Prophète, je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit il y a les fétiches à l'église. Je dis ah bon? J'ai démarré la voiture. Ce jour-là, j'ai béni Dieu que Dieu m'a préservé. Je devais même faire l'accident. Quand j'arrive, je vois, ils ont mis un pagne noir à l'entrée de l'église. Ils ont coupé la tête d'un coq. Et ils ont mis la cola. Oh non, mais c'était horrible, les amis. Horrible. Et quand j'ai vu ce fétiche, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me dit, c'est un pasteur qui a fait ça. À cause de l'impact que tu produis. Les hommes, les amis, l'homme est méchant et mauvais. L'homme est méchant, les amis. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Mais cela ne m'a pas empêché de toujours faire du bien aux gens. Moi, j'ai des pasteurs qui venaient me voir avant que je ne quitte le Gabon. Prophète, si je n'ai pas le courant, je prends 30 000 francs. Et pourtant, il me demande 5 000 francs. Je prends 30 000 francs. Je donne au pasteur. Il dit, pasteur, tiens, va prendre l'électricité. Un autre vient, prophète Steve, est-ce que tu peux me prêter 100 000 francs? Je dis, homme de Dieu, on est en famille. Je prends 200 000, je remets. Je me souviens dans mon ministère, j'ai déjà offert plus de 4 voitures à des frères. La première voiture que j'ai offerte, c'est au frère Bruno. J'ai offert à cet homme de Dieu 2 véhicules. Au frère Bruno. J'ai fait au frère Bruno 1 véhicule. J'ai offert au pasteur, comment il s'appelle? Le pasteur, oh Seigneur Jésus. Le pasteur Joël Ondo. Pasteur Joël. Je lui ai fait une voiture très jolie, climatisée, tout. Ça fait 2 voitures. J'ai offert une autre voiture au frère Pantaléon. Il n'était même pas pasteur, le frère Pantaléon qui priait dans mon église. Un matin, je suis arrivé devant tout le monde. Je ne sais même pas s'il y a mes enfants qui sont connectés, ils peuvent témoigner. Je suis arrivé, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de donner mon véhicule à un frère. Frère Pantaléon vient. Je lui ai offert une Pajero 4x4. J'ai offert ça au frère Pantaléon. La dernière voiture que j'ai offert, c'est à ma belle-sœur. J'ai offert à ma belle-sœur comment on appelle ça? Comment on appelle la marque de cette voiture-là? 4x4 X35, avant que je ne vienne en France. À ma belle-sœur.
J'ai offert une X35. Vous voyez, moi je ne parle pas pour parler. Donc comptez. Frère Bruno Boussougou, une voiture. Le pasteur Joël Ondo, une voiture. Le frère Pantaleon, une autre voiture. À ma belle-sœur Joseline, j'ai offert une X35. Vous pensez que je parle là parce que je veux pas? Non. Les amis, faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Même si ces personnes vous traitent de faux, faites du bien aux gens. Voilà pourquoi je ne suis pas étonné de mon ministère. À chaque fois que j'ai été toujours dans les moments les plus difficiles de ma vie, il y a toujours eu une main invisible qui m'a toujours relevé vers le haut. Parce que je passe mon temps à faire du bien aux gens. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est venu prêcher chez moi et qui n'a jamais reçu une offrande. C'est faux. Tous les hommes de Dieu qui sont venus chez moi, qu'ils soient de l'étranger, qu'ils soient gabonais, j'ai toujours donné des offrandes. J'ai toujours donné, même les hommes de Dieu qui sont, je dis, il n'y a pas un homme de Dieu qui est venu. Parfois, c'est des 3 millions, des 4 millions, des 5 millions que je donne aux hommes de Dieu. Ça m'apporte quoi? Au contraire, ça a même réduit ma famille. Parce que j'ai un grand cœur. Les amis, je fais du bien aux gens. Je fais du bien aux gens. C'est la règle de la vie. Faites du bien aux gens. Je ne vous dis pas des choses. Voilà pourquoi vous voyez même sur Facebook, je ne demande pas d'argent aux gens. Je laisse les gens tels qu'ils sont. Mais je sais que ces personnes, ce n'est pas des maboules. Ce sont des personnes responsables. Je sais qu'un jour, vous allez m'appeler pour dire, prophète Aoulaou, le bien que vous avez fait dans ma vie, vous avez prié pour moi un jour. En retour, j'ai envie de vous faire une offrande. J'ai envie de vous faire du bien. Et je vais prendre cette offrande avec action de grâce. Parce que c'est une véritable offrande. Oui, les amis, faites du bien aux gens. Faites du bien. Donnez. Donnez aux gens. Voilà pourquoi chaque jour, je prends le fer fort, je prends mon crédit. Là, je viens d'acheter une caméra. Une caméra d'une performance redoutable. J'ai pris une nouvelle caméra, j'ai pris des ordinateurs. Je suis en train de voir comment faire réaliser le Facebook professionnel. Voilà pourquoi vous constatez que je suis en mode audio. Parce que nous sommes en train de mettre les choses en place. Nous sommes en train de travailler, mettre les structures en place. Je suis en train de travailler un studio propre. Je vais vous donner des vidéos de qualité. Tout ça, je le fais gratuitement, sans demander quoi que ce soit. Parce que mon désir, c'est de faire du bien aux gens. C'est de faire du bien. Faites du bien, les amis. Je ne vais pas avoir mes faiblesses, je ne vais pas avoir mes manquements. Mais je ne suis pas mauvais, je ne suis pas méchant. J'aime faire du bien. Oui, les amis. Je bénis Dieu pour ce que j'ai fait pour les gens. Oui, les amis. J'aime faire du bien. Vous avez déjà vu un pasteur qui donne plus de 4 voitures aux gens? 4 véhicules? Attends, tu es fou quoi? 4 véhicules? 4 véhicules? Tout ça, c'est parce que j'ai aimé les gens. C'est important, les amis. Il faut apprendre à faire du bien. Il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à encourager. C'est important. Quand un homme de Dieu est une source de bénédiction pour toi, il faut apprendre. Et je bénis Dieu pour les gens qui sont partenaires dans mon ministère. Moi, j'ai des mamans qui m'ont envoyé des messages du prophète Steve. Tu nous as fait tellement de bien. On veut être tes partenaires. On veut être des partenaires. Et j'ai ouvert un groupe WhatsApp. Et chaque fin du mois, ces personnes m'envoient une dîme. Et je prie pour les affaires de ces personnes. Il y a une qui m'a dit, prophète Steve, mes affaires marchent depuis que je suis partenaire. Les affaires marchent. Elle a un grand magasin. Elle dit, prophète, je viens d'ouvrir un autre magasin. Homme de Dieu, je vais toujours payer ma dîme. Je vais toujours payer ma dîme. Et on a ouvert un groupe WhatsApp. Et toutes les personnes qui rentrent dans ce groupe, c'est des personnes que je suis personnellement. Et donc, c'est une occasion aussi pour moi de parler de ça. Si vous êtes là, vous voulez vraiment faire partie de ce groupe WhatsApp, n'hésitez pas un seul instant. Envoyez un message WhatsApp. Voilà, dites-moi tout simplement prophète. Allez, vous allez voir, je vais vous donner mon numéro ici. Vous allez mettre, pour toutes les personnes, hein, ça c'est des gens qui veulent... voilà, vous avez le numéro du prophète. Voici le numéro du prophète. Pour toutes les personnes qui veulent... voilà, voici le numéro du prophète. Toutes les personnes qui veulent être partenaires du ministère du prophète Steve Aoulaou. Vous voulez me soutenir avec une offrande, vous voulez payer votre dîme chez le prophète Aoulaou, je vais prier pour vous. C'est un groupe de prière, pas seulement pour des gens qui donnent des dîmes, non, mais c'est un groupe de prière où nous prions ensemble, où vous avez tout ce que le prophète fait. En fait, vous êtes informés de tout. Il y a des émissions que je fais même avec ce groupe. Vous n'êtes pas informés. Ça se passe dans le groupe. Parfois, je me réveille le matin, à 5 h du matin, je commence à prier pour ce groupe. Ce matin, j'ai demandé au groupe de m'envoyer les sujets des prières. Je priais pour eux. Voilà quoi. Donc, si vous voulez faire partie de ce groupe, envoyez une note vocale à ce numéro. Prophète, je vais faire partie de ce groupe de partenaires. Je vais vous soutenir et je vous ferai le plaisir de vous mettre dans ce groupe.
Voici, c'est des personnes qui me soutiennent. Et ça me donne encore plus de force de donner, de donner, de donner. Parce qu'un homme de Dieu peut donner, mais il y a des personnes, il y a tout un système autour. Il y a des gens qui soutiennent l'homme de Dieu, c'est biblique. Ce que je fais là, ça n'a pas de prix. Le fait de vous soutenir, le fait de prier pour vous, le fait de déclarer les paroles sur vous, ce n'est pas facile, les amis. Mais je le fais avec le cœur, sans demander quoi que ce soit. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de voir des personnes soutenir. Voilà, je vois Marlène qui dit, je vais envoyer, voilà, Marlène qui dit, je vais envoyer un message. Que Dieu te bénisse, Marlène. C'est des personnes qui me sont dit, prophète, ce que tu fais, c'est bien. Continue de le faire. Et je bénis, je suis reconnaissant pour ce que vous faites pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais encore vous donner un deuxième principe. Donc le premier principe, faites du bien. Faites du bien aux gens. Même aux hommes de Dieu qui vous enseignent, faites du bien. Le deuxième principe est ceci. Le deuxième principe est le suivant, désolé. Le deuxième principe est le suivant. Faites du mieux possible avec la possibilité que vous avez. Je reprends. Faites du mieux possible avec la possibilité que vous avez. Ça veut dire libérez votre potentiel totalement jusqu'à la fin. Ne permettez pas et ne mourrez pas avec la chose que Dieu a déposée dans votre cœur. Libérez votre potentiel. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez. Libérez votre potentiel. Travaillez, donnez. Donnez tout. Travaillez fort. Cette vie ne fait pas des cadeaux. Je vous en supplie. Travaillez fort. Devenez fort. Libérez votre potentiel. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez. Travaillez fort, travaillez dur. Libérez votre potentiel. Et Dieu vous bénira. Le troisième principe, montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Ça, c'est le troisième principe. Montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Aimez les gens. Voilà, Passy, monsieur Passy, je prie pour ton travail. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus, que Dieu t'élève puissamment au sein de ton lieu d'activité. Le dernier principe, montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Manifestez votre amour. Il faudrait que quand quelqu'un t'appelle, il sent l'amour dans tes paroles. Il sent que quand il est à côté de toi, il sent qu'il peut décoller. Il sent qu'il peut faire quelque chose de sa vie. Les amis, ne soyez pas des sorciers. Ne trahissez pas vos amitiés. Ne livrez pas les autres. Protégez-vous les uns les autres. Protégez les autres. Aimez. Aimez les autres. Protégez-les. Aimez-les. Montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Je vous en supplie. Montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Aimez les gens. Aimez les gens, les amis. Aimez les gens. Aimez les gens. De toutes les façons, celui qui te bénira, c'est l'homme. Celui qui te bénira sur la terre, Dieu passera toujours par un homme pour te bénir. Si tu n'aimes pas les gens, qui va te bénir? Si tu n'aimes pas les gens, qui va te faire du bien? Moi, j'ai une de mes filles qui est au niveau de Malabo. Quelqu'un l'a offert une maison, sans demander quoi que ce soit. Et avant que la personne n'offre la maison à cette sœur, avant que la personne ne vienne proposer cette maison, la sœur était déjà dans une maison en planche. Elle a déménagé, elle était dans un grand appartement à cause un peu des moments les plus difficiles de sa vie. Elle est allée louer une maison en planche. Et au moment où elle était sur le point de rentrer dans cette maison en planche, le monsieur est venu. Il y a un monsieur qui a dit, Madame, Dieu m'a mis à cœur de vous offrir une maison. Elle dit, prophète, je n'ai même pas dormi dans cette maison, mais j'avais déjà tout mis à l'intérieur et j'étais sur le point de déménager. La personne m'a offert une maison. Dieu est capable. Oh, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi déclarer dans ta vie. Tu vas habiter une maison que tu n'as pas construite. Oh, je dis Amen. Tu vas conduire une voiture que tu n'as pas achetée. Recevez la bénédiction de l'Éternel ce soir. Je déclare que tu vas conduire une maison. Et puis toi, tu vas habiter une maison que tu n'as jamais construite. Tu vas conduire une voiture que tu n'as jamais achetée. Quand la grâce te localise, mon frère et ma soeur. Quand la grâce te localise. Quand la grâce te localise, personne ne peut te stopper. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut te réduire.
recevez la bénédiction de l'Éternel, recevez la faveur de l'Éternel, recevez l'élévation, recevez le succès. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse vos enfants, qu'il vous élève puissamment. Tu ne manqueras de rien. Au nom de l'Éternel des amis, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Je veux que tu répètes après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La faveur m'accompagne. L'élévation m'accompagne. Le succès m'accompagne. La puissance m'accompagne. La guérison m'accompagne. L'abondance m'accompagne. La surabondance m'accompagne. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin m'accompagne tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ah les amis, c'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. La vie n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Ne baissez jamais les bras, les amis. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis au revoir. Merci de m'avoir reçu dans vos maisons. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez en place et Dieu fera le reste. Pour toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel, vous voulez rentrer en contact avec le prophète, n'hésitez pas à m'envoyer une note vocale à ce numéro. Je me ferai le plaisir de vous aider, de vous suivre. Dans tous les cas, votre humble serviteur est là, votre prophète est là. Je vous aime de tout mon cœur. Ne baissez jamais les bras. Merci à tous mes abonnés. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Merci de me rendre meilleur. Merci de toujours suivre mes programmes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que quelqu'un peut me donner son avis par rapport au message? Quelqu'un dit, voilà, quelqu'un peut me donner son avis par rapport au message? Je vais essayer de lire vos commentaires. Oh my God, c'était un très grand message. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Quelqu'un dit on t'aime aussi, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Envoyez-moi des messages. Dites-moi, dites-moi. Vous avez mon numéro ici. Voilà, envoyez-moi des messages. Écrivez, je vais voir. Oh là là, merci. Audrey, sois bénie. Gisèle, sois bénie. Oh my God. Ida, sois bénie. Juvencia, sois bénie. Dites-moi comment vous avez apprécié ce message. Je crois que vous avez été bénie. Maman Josiane. Oh, Mesui, sois bénie. Sois bénie, Madame Mesui. Sois bénie, pasteur. Sois bénie, Yvette, Cécilia. Oh, soyez bénie. Priscilla, soyez bénie. Quelqu'un dit super message. Alléluia. Merci, merci pour votre amour. Merci d'être là pour moi. Merci de me suivre. Quelqu'un dit merci infiniment, papa. Oh, alléluia. Moi, vous voyez ce qui se passe dans le cœur des gens. J'aime quand les gens se sentent bien comme ça. C'est ma plus grande récompense. Oh là là. Audrey, c'est si nous. Oh, sois bénie, ma fille. Sois bénie. Quelqu'un dit, je vais rentrer dans le groupe. Oui, écris tout simplement, envoie une note vocale à ce numéro qui est épinglé. J'ai épinglé le numéro. Tu peux envoyer une note vocale. Toutes les personnes qui veulent faire partie du groupe WhatsApp, des personnes qui soutiennent le prophète avec une dîme, vous aurez la possibilité d'être suivi par le prophète Aoulaoud personnellement. C'était un message très touchant. Amen. Oh, quelqu'un dit un message profond. Alléluia. Voilà, voilà ce qui fait ma passion. Ça, c'est plus que l'argent. Hein. C'est bon, c'est un bon message. Amen. Ça, c'est plus que l'argent. Audrey, ceci nous dit, très beau message, prophète. Merci, ma fille. Merci, Audrey. Merci, Audrey. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ça me va droit au cœur, ma fille. Tu ne peux pas imaginer. Oh, my God, my God, my God. Je vous aime, les amis. Merci, 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 merci. Ma joie, c'est de vous voir motivé. Ma joie, c'est de vous voir en paix. Ma joie, c'est de vous voir rebooster. Quelqu'un dit merci, très bon message d'exode. Voilà, très bon message. Oh, que Dieu vous bénisse, merci.
Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. C'était profond. Amen. À partir d'aujourd'hui, je suis déterminé. Alléluia, Carole. Waouh, waouh, waouh. À partir d'aujourd'hui, je suis déterminé. Merci infiniment, papa. Alléluia. Oh, je vous aime, je vous aime. Le message a été très, très édifiant. Oh my God, my God. Voici ma plus grande récompense. Quand vous voyez les gens témoigner comme ça, c'est fort. Ce sont des messages très puissants, ce que vous êtes en train d'envoyer là. Quelqu'un dit très bon message. Merci. Levine, grâce. Oh, merci, grâce. Merci, Ntsam. Sois béni, grâce. Sois béni, sois béni, sois béni, la sœur. Regina dit merci pour tout ces clés. Alléluia. Voilà, je vous aime de tout mon cœur. Voilà, Audrey, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, bonne soirée à vous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Quelqu'un dit merci d'être là aussi pour nous. Un message édifiant. Merci. Donc n'oubliez pas, s'il y a des personnes qui veulent que je prie vous voulez que je prie pour vos affaires, je prie pour vos vies, vous voulez soutenir le prophète avec vos dîmes chaque fin du mois, me soutenir voilà, avec vos offrandes, vos dons, n'hésitez pas un seul instant à m'envoyer une note vocale sur ce numéro. C'est un groupe de partenaires, c'est vraiment un groupe de partenaires, des personnes très sérieuses, voilà, des personnes suffisamment édifiées qui veulent aller quelque part. Vraiment, donc, ce n'est pas n'importe qui rentre dans ce groupe de partenaires, s'il vous plaît. C'est vraiment des personnes qui sont là pour moi. Qui peuvent dire, prophète, on est là avec toi. On est là. Vraiment, ça, ce sont vraiment mes enfants de cœur. Voilà. N'hésitez pas un seul instant de m'envoyer une note vocale. Je vous mettrai dans le groupe de partenaires. Voilà. Un message très touchant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Je vous aime. Et prenez soin de vous. Prunelle, apôtre, soyez bénis. Merci. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous aime. À bientôt. Changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vrai pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli, la parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoula.